Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement Agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Bonjour. Depuis 60 ans, le Salon international de l'alimentation, le SIAL, s'est imposé comme l'un des plus grands réseaux mondiaux de salons consacrés à l'innovation alimentaire. Né à Paris, l'événement a progressivement étendu sa présence à travers le monde, devenant un point de rencontre stratégique pour les transformateurs, acheteurs, distributeurs et décideurs du secteur agroalimentaire. Alternant entre Montréal et Toronto, SIAL Canada occupe aujourd'hui une place centrale en Amérique du Nord. Ce salon reflète la diversité du marché et offre une vitrine unique sur les tendances, les innovations et les occasions d'affaires qui façonnent l'industrie. Dans un souci d'amélioration continue de l'industrie agroalimentaire, ces rassemblements jouent un rôle clé pour connecter les entreprises, mettre en lumière les innovations et créer des occasions d'affaires tant sur les marchés canadiens qu'à l'international. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du SIAL, ici au Québec, au Canada, ainsi qu'à l'international, de ce qu'il représente concrètement pour les entreprises et de l'édition 2026 de SIAL Canada, qui se tiendra du 29 avril au 1er mai prochain à Montréal. Nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Thuillier, nouvellement arrivé à la direction générale de SIAL Canada et d'Expo Canada France. Bienvenue Stéphane. Bonjour, merci de m'accueillir. Plaisir. L'hiver n'a pas été trop dur? Non. C'est bien passé. J'ai trouvé qu'il était plutôt bien. Ouais. Excellent. Stéphane, vous avez récemment pris la direction de SIAL Canada. D'abord, on l'a évoqué sommairement, mais pouvez-vous nous présenter l'organisation et nous expliquer le rôle qu'elle joue dans l'écosystème agroalimentaire ici, mais aussi à l'international? Oui, vous l'avez dit, on est un point de rencontre. Un point de rencontre entre une industrie manufacturière alimentaire et des acheteurs. Donc, on a des acheteurs qui reposent sur trois piliers. Les acheteurs du commerce alimentaire, on va trouver les bannières, les indépendants, les commerces spécialisés, les distributeurs, import-export, ceux qui vont amener des produits sur le marché canadien, ceux qui vont prendre les produits canadiens pour les amener sur le marché international, et puis les acteurs de la restauration. Et on met tous ces acheteurs-là en relation avec les manufacturiers canadiens ou internationaux, puisqu'on a une forte dimension internationale aussi sur le salon. Et donc, c'est ce que fait le SIAL au Canada et un peu partout dans le monde. Partout dans le monde, ben oui. Que ce soit la Chine, l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, le Canada, bien sûr, la France, qui est le pays où est né le SIAL, et le petit dernier qu'on a lancé pour la fin de cette année, qui est au Vietnam, un marché important. Quand même intéressant, oui. Et donc, cette dimension internationale, elle est aussi au cœur du SIAL. Donc, SIAL Canada, c'est une équipe de 10 personnes, mais on a plus de 20 personnes qui travaillent pour nous dans le monde entier, qui recrutent les exposants et les manufacturiers qui viennent. 20 personnes pour SIAL Canada à travers le monde. Ils travaillent pour tout le réseau SIAL, dont SIAL Canada. OK, absolument. Quand même. SIAL s'est imposé au fil des années comme l'un des événements les plus influents de l'industrie à l'échelle mondiale. 60 ans déjà en 2024, et j'y étais d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique cette notoriété? Qu'est-ce qui rend l'événement aussi incontournable dans l'industrie, Stéphane? Vous l'avez dit, le SIAL existe depuis 60 ans maintenant, donc il y a forcément déjà une prime aux premiers arrivants, comme sur tous les marchés. La notoriété du SIAL, petit à petit, s'est développée. Le premier événement à Paris rassemblait 600 exposants. Aujourd'hui, c'est plus de 7000. Donc, ça vous donne un peu une idée de la croissance de cet événement. Et donc, le SIAL s'est développé dans différentes régions du monde, des régions à forte croissance, dont le Canada et l'Amérique du Nord, à travers SIAL Canada, qui rassemble maintenant plus de 850 exposants. C'est ce qu'on attend là dans un mois et demi.
et 23 000 acheteurs qui vont venir sur le salon. On est chanceux ici au Canada, on en a 2 Cial. En fait, on en a un chaque année. On en a un chaque année, donc on alterne entre Montréal et Toronto, toujours à la même période, mais sur 2 villes et 2 marchés différents. Qu'est-ce qui les différencie entre Montréal et Toronto? Alors, je vais vous parler de ce qui les différencie, mais il y a quand même un ADN commun bien entre sûr, ces 2 Cial et qu'on retrouve aussi un petit peu partout dans le monde. On a la réputation, et c'est ce qui fait le succès du Cial, d'être une marque ou un événement premium. Donc, il y a une qualité dans l'exécution du salon, dans la qualité des stands. On a des règlements architecturaux assez stricts. On ne fait pas de pipe and drape comme il peut y avoir sur beaucoup d'autres salons. Une qualité aussi du visiteur qui est reconnue par nos exposants. Hein. On a 97% de nos exposants qui sont satisfaits par la qualité du visitorat. Plus de 20% de nos acheteurs ont des pouvoirs d'achat supérieurs à 5 millions de dollars. Et c'est ce que viennent chercher les exposants. Et ça, c'est un petit peu notre expertise aussi, c'est d'être capable d'identifier, de détecter et d'attirer des acheteurs de qualité pour que nos exposants fassent des rendez-vous d'affaires vraiment fructueux. Est-ce qu'on pourrait dire que le Cial Toronto, au niveau du marché américain, est-ce que c'est un peu plus propice? Est-ce que le côté latino de Montréal fait qu'on a des exposants qui sont différents, des visiteurs également? Alors, on va avoir des petites différences, évidemment, entre les 2 événements, puisque les marchés ne sont pas tout à fait similaires. Donc, du point de vue du visitorat, je vous parlais du commerce alimentaire, qui est le gros une part importante de notre visitorat. Vous savez que la structure du commerce alimentaire est un peu différente au Québec de ce qu'elle est en Ontario. On a un poids aussi, ici du commerce indépendant, des épiceries spécialisées, qui est supérieur à ce qui peut être en Ontario. Donc, ça va se retrouver aussi à travers notre visitorat, même si toutes les grandes bannières, évidemment, viennent sur Montréal et viennent en nombre. Hein. Oui. Mais ça va se retrouver un petit peu dans la différence en termes de visiteurs sur le salon entre Montréal et Toronto. Et du point de vue de l'offre, on a des points communs qui sont le poids de l'offre canadienne par rapport à l'international. Mais c'est vrai qu'à Montréal, qui est un peu la porte d'entrée de l'Europe au Canada, on a une appétence peut-être pour des produits un petit peu plus gourmets, un petit peu plus premium. Donc ça va se retrouver dans notre offre. L'offre sur le salon de Toronto correspond à ce que veut le marché, une offre un petit peu plus américanisée, avec peut-être une consommation qui est un peu plus poussée sur les produits santé, qui ont commencé à se développer aux États-Unis avant que ça se développe dans le reste du monde. L'Ouest, des États-Unis, du Canada. Et puis... Maintenant, vous savez que ces tendances, on les retrouve maintenant dans le monde entier aussi, sur les produits santé. Donc évidemment, elles ont franchi la frontière entre l'Ontario et le Québec. Donc cette année, sur l'édition de Montréal, on en aura beaucoup aussi, à la fois parmi nos exposants, mais aussi dans les conférences qu'on va traiter, puisque le développement de l'offre fonctionnelle, de l'offre santé, jusqu'aux derniers développements les plus innovants, les plus pointus, comme les produits GLP-1, ce sont des choses qu'on va traiter à travers nos conférences. Justement, parlons-en du Salon de Montréal qui arrive bientôt, là, quelques semaines encore. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce qui attend les visiteurs et exposants cette année? Quelles sont les nouveautés, les thématiques de cette année? Quels seront les éléments marquants de l'édition 2026 à Montréal, Stéphane? Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va être une édition, je pense, assez mémorable, puisque en termes de nombre d'exposants, on va battre le record de Montréal cette année. On a grandi par en dedans, comme on dit ici. On va aller au-delà, c'est-à-dire que très très tôt, presque avant Noël, on était déjà quasiment plein sur le salon. Et ça, c'est la première fois que c'est arrivé. Donc, on va avoir plus qu'un 15% de croissance par rapport à l'édition de Toronto. Okay. Et notamment grâce aux exposants canadiens qui sont très très vite arrivés en nombre pour s'inscrire sur le salon. Oui, dès la dernière édition, d'ailleurs. Dès le lendemain de la dernière édition. Exactement. Oui. Et c'est là qu'un salon... alors, vous savez, c'est toujours une problématique entre l'offre et la demande. Vous pouvez... l'offre peut créer la demande, mais elle s'adapte aussi à la demande. Et en l'occurrence, on sait qu'il y a depuis quelques mois, quelques années, une augmentation de la demande pour les produits canadiens sur le marché canadien. Mmh. Et il se trouve que nous, ça va se refléter dans l'offre, puisque cette année, le poids... de l'offre canadienne,
Québec, Ontario, mais aussi toutes les autres provinces qui vont être représentées, va être en augmentation assez sensible. Ouais, c'était déjà par rapport aux autres années. l'an passé, mais ça s'accentue encore Ça une fois. s'accentue Oui, tout et à ça a fait. été très très vite. Alors on aura toujours cette dimension internationale qui est dans l'ADN du SIAL, qui est d'avoir une offre internationale. On a plus de 50 pays qui vont être représentés sur le salon. Tous les continents sont représentés. Tous les continents, l'Europe en tête, mais très très vite derrière l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine. Les États-Unis viennent aussi. Ah, bien sûr. Attention, les États-Unis viennent aussi. Mais c'est vrai qu'on a une offre très globale. Donc cette édition, on est en train de pousser les murs. Concrètement, donc on est même à créer des stands additionnels, là on n'avait pas prévu d'en créer au départ, pour répondre à la demande, tout simplement parce qu'on a une liste d'attente de gens qui veulent s'inscrire. Comment on peut l'interpréter ? Moi, je pense que les derniers développements qu'il y a eu ces dernières années de discussions autour des barrières douanières avec les États-Unis ont créé un besoin, du point de vue des manufacturiers, de diversifier leur portefeuille d'acheteurs. Je pense que c'est ce qu'ils viennent chercher sur le salon. Et puis peut-être aussi que ça a créé un petit peu de... Vous savez, derrière toutes les crises, il y a des opportunités. Ça les a aussi peut-être poussés à créer des nouveaux produits, à revoir un petit peu leur gamme, leur offre, à être peut-être un petit peu plus innovants. Et nous, on le sent puisqu'on voit des exposants historiques qui ont demandé cette année à augmenter la surface de leur stand. S'ils font ça, c'est qu'ils ont plus de produits à proposer. Et le Visitora va venir, puisque les acheteurs aussi ont cet enjeu de diversifier leur portefeuille de fournisseurs. Et c'est vraiment la mission que se donne le SIAL, c'est de répondre à ces besoins cette année sur Montréal. On vient tester aussi, on vient chercher le pouls des commentaires des différents visiteurs qui... Oui, parce que c'est... un salon, c'est évidemment un rendez-vous d'affaires. Un salon professionnel, c'est un rendez-vous d'affaires. Donc nous, on veut que nos visiteurs, nos exposants sortent du salon avec des contrats signés et des choses qui leur permettent de progresser dans leur activité. Des fois, il suffit d'une entente réglée durant le salon pour faire son affaire, finalement. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est quand un exposant nous dit qu'il a vu un visiteur qui va changer sa vie. Wow. Okay. Parce que, je comprends. Et ça arrive, ça n'arrive pas que sur notre salon, mais ça arrive beaucoup sur le SIAL et sur Montréal. On a des témoignages en ce sens, puisque, encore une fois, comme je vous le disais, on attire des acheteurs de qualité de tout le Canada, mais aussi internationaux. Et ces gens-là peuvent venir avec des besoins assez importants et s'engager très, très vite avec un exposant et tout à coup lui ouvrir les portes d'un nouveau marché géographique, d'une nouvelle province. Et ça, quelque part, c'est ce qui nous fait plaisir, en fait, c'est d'avoir ces retours-là. Et on travaille pour ça. Voilà. Là, c'est beaucoup de travail pour les exposants, quand même. C'est pas un salon, pour bien le connaître, où on remet des dépliants ou des formulaires ou quoi que ce soit. Ben, on déplace de la matière, du matériel. Un salon, Alors, nous, on met 1 an à préparer un événement de 3 jours. Ben oui, comment est-ce qu'elle demande pour installer tout ça? Là. Voilà, c'est quelque chose. Et nos exposants aussi le préparent. Et il faut savoir qu'un exposant qui décide de participer à un salon, c'est aussi souvent parce qu'il a une démarche de nouveaux produits à présenter. Il va souvent attendre la venue du salon pour présenter ses nouveaux produits. Donc, il met énormément d'investissement dans cette participation. Donc, nous, on en a conscience. Il y a même des lancements durant le SIAL. Il y a des gens qui attendent ce moment-là pour lancer le produit. Il y a des lancements et nous, on met à leur disposition aussi tout un tas d'actions pour qu'ils puissent faire rayonner leur lancement. On a un concours notamment, le concours SIAL Innovation, qui se déroule sur SIAL Canada comme dans tous les autres SIAL dans le monde, et où on met en exergue véritablement les nouveautés produits. Donc les exposants participent. On a un jury, on donne des prix. D'ailleurs, cette année, il y aura un prix des détaillants. Et on va juger les produits, notamment sur le bénéfice produit qu'ils apportent aux consommateurs. Et puis aussi sur une dimension responsable, qui est importante, qu'on va trouver à la fois dans la conception du produit ou dans le packaging, par exemple.
Parliez de Ciel Innovation. Il y a un autre concours, je crois, ici à Montréal, dans le cadre de l'édition, le marchand fromager. Notre Oui, concours marchand fromager, oui, hein, bon, effectivement, qui anime ouais. le secteur laitier. Mhm. Le secteur laitier, c'est un secteur important, toujours sur Cial Canada. Euh, D'ailleurs, cette année, il va être probablement plus important qu'il n'a jamais été. On a tous les grands acteurs qui seront présents. Et pour faire rayonner cette industrie, on a des conférences qui vont se tenir dans le secteur laitier, des séances de dégustation, et puis un concours du meilleur marchand fromager, OK. ce qui est un excellent moyen de mettre en avant la qualité des produits du terroir, et qui rencontre toujours un grand succès. Qui fait suite au concours de Toronto, où là, c'est le grand concours des fromages, je crois, un concours international. Et puis l'année suivante, à Montréal, c'est le marchand fromager. Alors, on boucle la boucle. On alterne comme ça. Et ce secteur est toujours très dynamique. Alors ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut que je revienne quand je parle du Cial et de la marque Cial. Il y a des centaines de salons alimentaires professionnels dans le monde. Ce qui distingue aussi le Cial, c'est le fait qu'on y trouve tous les secteurs. Beaucoup de salons sont spécialisés. Sur le Cial, vous allez avoir de l'ingrédient jusqu'à l'emballage. Et bien, tout ce que vous allez trouver dans les rayons d'un magasin alimentaire au Canada, donc de l'épicerie salée, de l'épicerie sucrée, des produits frais, c'est une immense épicerie, de la boisson. Et en fait, c'est une épicerie qui fait plus de 100 000 pieds carrés. Ouais. Voilà. Et donc, qu'on ne voit pas jamais ici, là. Alors, c'est ce qu'on voit rarement. Je ne pense pas qu'il en existe au Canada. Ouais. Et c'est sûr que pour un acteur de l'industrie, le fait de marcher les allées d'une épicerie de 100 000 pieds carrés où on trouve tous les produits qu'on trouve en rayon, mais donc les plus innovants, qui viennent de plus de 50 pays dans le monde, c'est vraiment quelque chose à faire. Voilà. Et ça fait gagner un temps fou. Ouais. Puisque vous allez pouvoir faire des dizaines ou des centaines de rendez-vous sur le salon avec des acteurs qui viennent de toutes les provinces et de 50 pays dans le monde. Bon, pour faire ça pendant l'année, il faut prendre un peu l'avion, quoi. Alors que là, vous faites un déplacement à Montréal et vous le rentabilisez très vite. Donc, c'est une expérience à faire, mais c'est aussi une expérience culturelle. Ah bah, c'est une expérience culturelle. Vous savez, derrière un salon, de toute façon, il y a de l'humain. Ben donc, et ça, on s'en est rendu compte après le Covid, où toute l'industrie se demandait si les salons allaient repartir, parce qu'entre-temps, les réunions à distance s'étaient imposées dans le quotidien des gens, mais dès que les salons ont repris, les gens sont revenus. On a besoin d'échanger, on a besoin de parler, on a besoin de goûter les produits et de se confronter effectivement à différentes cultures. De tout le monde, du monde entier ou du reste des provinces, et de bien sentir comment évolue le marché. Stéphane, on sait que 2026 marque une nouvelle édition également pour Cial Paris, puisque c'est un événement qui est biannuel. Hein? Le dernier avait eu lieu en 2024, Absolument. Cette année 2026 à l'automne, en octobre, je crois. On sait que c'est là que tout a commencé. Que pouvez-vous nous dire sur cette édition 2026 qui s'en vient pour Paris? Alors, elle a un point commun avec celle du Canada. C'est une édition qui fonctionne très bien, qui est en croissance, qui va être massive, puisque vous allez avoir plus de 7000 exposants qui viennent de 80 pays dans le monde, plus de 200 000 visiteurs. Pareil, combien de monde pour installer tout ça, là? Qui viennent du monde entier. Oui, moi j'aime bien donner un chiffre. Le nombre de personnes à qui on donne un accès avant le salon pour le montage, c'est à peu près 30 000 personnes. Aïe, aïe, aïe. Donc ça vous donne un peu une idée de l'organisation d'un événement tel que Cial Paris. C'est le plus gros là, dans toute la série Cial, le Cial Paris. Là. Oui, c'est le navire amiral, bien sûr, c'est le navire amiral. Et Cial Canada en profite aussi, puisque... le Canada est déjà très présent quand même à Cial Paris. Le Canada est très présent à plusieurs entreprises ici, du Québec, du Canada. Absolument. Des gens du groupe Export. Le groupe Export qui sera très présent aussi là sur Cial Canada, est très présent dans les différents Cial qu'on a dans le monde et notamment à Paris.
Voilà, Paris, c'est une place forte c'est l'Europe, c'est une place forte de l'industrie agroalimentaire. C'est très bien desservi au niveau aérien. Le parc exposition est juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, ça rend les déplacements très, très pratiques. Et oui, ça va être une édition encore une fois, à pas rater, quoi. On sait que le secteur événementiel est un secteur qui se réinvente continuellement. En terminant, Stéphane, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a dans les cartons de Cial Canada? Alors, dans les cartons de Cial Canada, bien, vous allez trouver notamment de l'inspiration. Voilà, ça on a besoin de donner cette dimension parce que ça fait partie du rôle de ce salon, de mettre en avant l'industrie, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle peut devenir aussi demain. Donc, au-delà des concours qu'on a mentionnés, s'il y a l'innovation, le concours du marchand fromager, vous allez avoir un cycle de conférences qu'on va axer sur 3 grandes thématiques. La diversification des marchés. Oui. Donc, c'est évidemment une thématique importante aujourd'hui. Le thème du jour. Oui. On suit la volonté du gouvernement canadien d'ouvrir différents marchés à l'export pour l'industrie agroalimentaire du Canada. Donc, on viendra présenter quels sont les marchés les plus propices pour l'industrie canadienne pour se développer à l'international. Aussi le commerce interprovince. Les enjeux autour de la chaîne d'approvisionnement, parce que c'est aussi un sujet qu'on traite sur le salon. On a aussi des exposants qui proposent des solutions sur cette partie-là. La logistique, voilà. Voilà, ça c'est une première thématique forte, c'est aider, accompagner l'industrie à accélérer sa diversification de marché. Le deuxième cycle de conférences, eh bien, il est sur les tendances de consommation, l'évolution de la demande, à la fois en commerce alimentaire et aussi en restauration. Donc, avec des experts qui viennent présenter les différentes tendances pour que les acteurs du marché, que ce soit les commerçants, les gens du commerce alimentaire ou les restaurateurs, puissent comprendre comment faire évoluer leur assortiment pour bien anticiper la demande. Par exemple, les protéines végétales, par exemple. Les protéines végétales, ce qu'on appelle l'offre fonctionnelle, tous les produits enrichis en ou sans quelque chose, qui sont portés par une tendance qui peut être celle du fitness, très véhiculée par les réseaux sociaux. Donc il y a une demande en ce sens, il faut savoir y répondre, il faut savoir identifier les produits sur lesquels miser pour ajuster son assortiment d'offres dans les années à venir. Donc nous, c'est notre mission à travers notre cycle de conférences, c'est d'aider les acteurs à bien les repérer. Et puis, il y a aussi une troisième thématique, dans l'excellence du métier de commerçant ou de restaurateur ou de manufacturier alimentaire, bien comprendre les enjeux réglementaires sur l'emballage, pouvoir les anticiper, s'assurer qu'on soit bien en conformité, bien anticiper aussi la demande par rapport à ce sujet-là, et puis des sujets marketing autour de la gestion d'une marque dans ce secteur alimentaire, comment faire la différence. Ben voilà un programme avec un contenu fort intéressant. Merci beaucoup, Stéphane, et bonne chance pour cette première édition. Merci à vous. Cette édition 2006 à Montréal, qui aura lieu très prochainement. Et rendez-vous le 29 avril. Au plaisir, Stéphane. Merci beaucoup. Comme nous l'avons vu, le Cial est bien plus qu'un salon. C'est une plateforme stratégique qui connecte les acteurs de l'industrie agroalimentaire à l'échelle locale et mondiale. Dans un secteur en constante évolution, ces événements permettent aux entreprises d'innover, de développer leur marché et de bâtir des relations d'affaires durables. Qu'il s'agisse de découvrir les tendances, de lancer de nouveaux produits ou d'accéder à des marchés internationaux, Cial constitue un levier concret de croissance pour l'industrie bioalimentaire. Pour en savoir plus sur la prochaine édition de Cial Montréal ou pour participer comme exposant aux visiteurs, nous vous invitons à consulter le site officiel de Cial Canada. On s'y voit. Merci. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu?
Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire au Québec. Merci et à bientôt.